Nous voulons défendre nos droits, défendre l'art, défendre la culture, le musical aussi, puisque c'est notre profession. Nous sommes des artistes de musical à la base. On est plus nombreux à être représentés, puisque nous sommes un duo de télépathie. Exactement. Et nous avons tous besoin, tant que nous sommes ici, du statut des intermittents. C'est absolument indispensable dans notre métier. Nous avons un travail absolument incertain. Nous pouvons passer des moments extrêmement longs sans travailler, par exemple sur 3 semaines, 1 mois, mais ce n'est pas pour rester à la maison. Pendant cela, nous sommes en recherche, nous faisons des prospections, des répétitions. Voilà en gros. On trouve qu'il n'y a pas assez de représentation d'artistes visuels comme les magiciens, même les stripteaseuses, pourquoi pas, les jongleurs, les caricaturistes et tous les gens qui travaillent en événementiel par exemple, ou qui travaillent dans les soirées privées. Nous serons toujours présents pour nous battre pour nos droits, parce que ce sont des droits, ce ne sont pas des privilèges, contrairement à ce qu'on dit. Nous avons énormément de charges sur le dos. Tout ce que nous faisons, la plupart du temps en trajet, en achat de matériel, c'est pour nous, c'est nous qui les achetons. Les jours, donc si on n'a pas les acédiques, les jours non travaillés, nous n'avons rien. C'est absolument pas un statut de privilégié, puisque de toute façon il faut avoir un nombre assez important de cachets à l'année, ce qui est très difficile à avoir, parce que là, je tiens à le dire devant une caméra, il y a énormément d'employeurs qui ne veulent pas nous déclarer, parce que ça les arrange de ne pas payer de charges. Et là, on en revient encore au MEDEF qui vient nous accuser, alors qu'en fait, tous ces gens sont dans un système global, je dirais capitaliste, où on essaie d'avoir le maximum de main-d'œuvre au minimum de prix. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 48 ans, je travaille comme maître d'hôtel dans la restauration événementielle. C'est-à-dire que je travaille essentiellement de manière discontinue à la journée pour des traiteurs sur des manifestations telles que des congrès, festivals, mariages, etc. De ce fait, je bénéficie de l'annexe 4 de la Convention UNEDIC qui définit les salariés intérimaires. Monsieur le ministre du Travail, j'aimerais savoir si vous pensez que je suis une privilégiée. En effet, si vous acceptez de signer l'accord inique qui s'est fait dans les couloirs du MEDEF dans la nuit du 21 au 22 mars, je vais perdre 30% de mes revenus. Si je perds 30% de mes revenus, je vais devenir vraiment une travailleuse extrêmement précaire. J'envisagerai à ce moment-là de cesser tout travail pour toucher les minima sociaux. En effet, j'ai une fille, je suis mère isolée et je pense que je gagnerai beaucoup mieux ma vie en restant chez moi plutôt qu'en essayant de travailler honnêtement. Alors s'il vous plaît, monsieur le ministre, je vous demande de ne pas signer cet accord de la Convention UNEDIC qui remet en cause tous les travailleurs précaires, intérimaires, intermittents, etc. Merci. Bonjour, je m'appelle Stéphane, je suis comédien, intermittent du spectacle depuis 1997. Alors si l'agrément était signé tel qu'il est prévu de le faire aujourd'hui, ça aurait pour conséquence de me plonger dans la plus grande précarité, puisque notamment le délai de carence me poserait un gros problème financier, puisque pendant une période donc on se retrouverait sans revenu. Et être sans revenu pour faire vivre sa famille, c'est quand même très compliqué, donc je pense que ça m'obligerait à revoir ma copie quant à ma participation à ce merveilleux monde du spectacle vivant. Alors au-delà de ma petite personne, on serait nombreux dans ce cas-là, et je pense que la vraie conséquence serait d'appauvrir totalement le paysage culturel français.